Pourquoi? De ne pas avoir cru à votre diagnostic concernant Florencia et maintenant je dois reconnaître que vous aviez raison. Elle peut enfin marcher. Eh bien, ne t'inquiète pas, la situation était très difficile pour toi, et je comprends que tu étais désespéré. Assis-toi. Merci. J'ai beaucoup paniqué en la voyant dans cet état. Surtout quand elle m'a assuré qu'à cause de la chute, elle avait perdu le bébé qu'elle attendait. Bon, mais Damian, je t'ai déjà expliqué qu'elle n'a jamais été enceinte, hein. Oui, c'était aussi très clair pour moi que c'était une fausse alerte. Je suis vraiment très heureux que ta fiancée se porte mieux. Florencia a dit qu'elle a toujours mal aux jambes, mais finalement, ma crainte qu'elle ne puisse pas remarcher est maintenant passée. Ne t'inquiète pas, c'est normal qu'elle soit encore gênée. Mais rassure-toi, tu verras comment dans 2 jours, elle va pouvoir reprendre une vie tout à fait normale. Et vraiment, vous ne croyez pas qu'elle devrait aller voir un spécialiste? Tu imagines bien que si c'était le cas, je serais le premier à te le recommander. Mais je te répète ce que j'ai déjà dit à ta mère. Si tu as des doutes, n'hésite pas, va consulter un autre médecin. J'ai déjà donné à Alfonsina les coordonnées d'un spécialiste très fiable à Mérida. Ma mère ne m'a rien dit à ce sujet. Eh bien, j'ignore pourquoi elle voudrait te le cacher. Je pensais même qu'elle aurait immédiatement été le voir. En plus, je lui ai même suggéré d'amener toutes les radios de ta fiancée pour qu'elle puisse avoir une autre opinion. Docteur, à bientôt et vraiment merci pour tout, hein. Tu n'as pas à me remercier, voyons. Bonne chance et bon voyage, Damian. Merci. On ne va plus te revoir pendant un bon bout de temps, n'est-ce pas? Eh oui, je suppose, Paloma. Eh bien, c'est dommage. C'est Elisa qui va être bouleversée. À mon avis, pas tant que ça. Écoute, même si tu ne me crois pas, Elisa t'adore, Damian. Si c'était le cas, elle ne m'aurait pas rejeté et elle ne serait pas aussi froide avec moi. Bon, eh bien, essaie de la comprendre. Elle a pensé que Florencia était enceinte et elle s'est mise à l'écart pour que tu te conduises comme il faut avec ta fiancée. Mais Elisa sait bien que ce n'est pas vrai. Et cependant, elle m'a bien dit clairement qu'elle ne voulait rien avoir avec moi. Tu ne sais pas comment ça m'a fait mal quand elle m'a dit qu'elle n'était pas vraiment sûre d'être amoureuse de moi. Bon, arrête de faire ton fier. Et ne fais pas l'idiot non plus. Elisa ne peut même pas dissimuler l'amour qu'elle a pour toi, Damian. Et puisqu'on y est, écoute bien. Je vais te dire tout ce que je pense, quitte à avoir des problèmes avec Elisa pour ne pas tenir ma langue. Dis-moi. Pour moi, ta fiancée a fait semblant de ne pas pouvoir bouger les jambes. Juste pour te faire culpabiliser que tu ne la quittes pas. Parce que, eh bien, Florencia est loin d'être bête, non? Elle sait parfaitement qu'elle est en train de te perdre. C'est pour ça qu'elle a été jusqu'à inventer cette grossesse, non, elle n'a non? rien inventé. Elle s'est fait faire un test pharmaceutique qui a donné un faux résultat. Eh bien, je me suis renseignée ici au centre médical et il se trouve que ces tests sont très fiables, Damian. Parfois, oui, ils peuvent ne pas marcher s'ils t'indiquent que tu n'attends pas d'enfant. Mais si 2 petits traits apparaissent, le test dit que tu es enceinte. Et il y a intérêt à se mettre au tricot parce qu'au bout de 9 mois, l'enfant est bel et bien là. Et il n'y a plus qu'à le bercer, Damian. Tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Absolument certaine. Voyons, Damian, demande-toi une chose. Pourquoi ta fiancée s'est fait faire le test justement devant Elisa? Tu ne crois pas qu'elle avait déjà tout calculé? Et comment? Comment selon toi? Eh bien, c'est très simple. Une amie de Florencia est arrivée de Mexico pour chercher son oncle Paolo parce qu'elle attendait un enfant de lui, non? Kenya? Eh bien, je ne peux rien assurer, mais... Florencia a peut-être profité de la visite et le test de grossesse qu'a vu Elisa n'était pas celui de ta fiancée, mais de cette fameuse Kenya. Mon poussin, tu as de la visite. Comment ça va, Elisa? Je suis venue te faire mes adieux parce que je pars tout à l'heure à Mexico. Avec Damian. Je m'en réjouis. Je suis aussi heureuse de te voir si bien rétablie. Il paraît que tu allais très mal. Tu vois bien que non. Ma meilleure médecine a été l'amour de Damian pour moi. J'ai aussi appris que tu n'as jamais été enceinte. Que te dirais-je? Le test qu'on a fait ensemble chez toi était certainement défectueux. Mais qu'importe en fin de compte. Car je vais me marier avec Damian comme prévu. Et on pourra faire notre premier enfant pendant notre lune de miel. Tous mes vœux de bonheur, Florencia. Tu vas savoir une chose. Tant mieux au fond si j'ai eu cet accident. Parce que cela a aidé Damian à se rendre compte de son amour pour moi. Tu n'as pas idée.
à quel point il a été gentil, attentionné et affectueux avec moi. Il est réellement impatient qu'on puisse enfin se marier tous les deux. Eh bien, tant mieux pour toi, Florencia. Comme ça, tu peux te rendre compte que tu n'avais pas à t'inquiéter pour ton couple, n'est-ce pas? Oui, tu as totalement raison. Et puisque tu le dis, j'ai été très sotte de douter de l'amour de Damian. Encore après la chute du cheval, je dois t'avouer, je pensais qu'il pouvait rester avec moi par pitié. Mais non. Maintenant que je suis presque rétablie, je réalise que son amour est sincère, tu sais? Damien a toujours été très honnête. S'il ne t'aimait pas, il te l'aurait déjà dit. Je suis désolée d'être venue l'autre jour pour te demander de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Tu sais, j'étais très désorientée. Complètement, je ne sais pas à quoi je pensais. Maintenant, je comprends comment il te voit. Mais finalement, comme n'importe qui. Comme une simple amie, je veux dire. J'en suis absolument certaine. Bon, j'y vais. Parce que comme tu peux le comprendre, j'ai beaucoup de choses à faire avant de partir. En tout cas, je te remercie pour tout, Elisa. Je vous accompagne, mademoiselle. Gabino, tu peux me rendre un grand service et dégager d'ici? Ah, du calme, ma jolie. Laisse ça. Ça va enfler. Et si tu me disais plutôt la vérité, et que tu me racontais avec qui t'étais dans la petite maison, t'étais pas seule, hein? Je n'étais avec personne. Et tu peux penser ce que tu voudras, ça m'est tout à fait Oh égal. là là, c'est moche. Docteur? On vient à l'instant de me prévenir que tu venais d'arriver ici. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je marchais dans la rue et j'ai trébuché et je me suis tordu le pied. Et par chance, je passais, évidemment, je lui ai proposé de l'amener, docteur. Oui, merci et je vous remercie vraiment, Gabino. Je crois que vous pouvez vous retirer. Bien sûr. Bon rétablissement, madame. Merci. Docteur, pardon. Tu es sûre d'avoir trébuché, Carmina? Oui, oui, bien sûr que oui, sinon ce serait quoi? Bon, c'est juste que je trouve très bizarre de te voir avec Gabino Mendoza. Jaloux, docteur? Je ne pense pas vraiment qu'il y ait de fracture. Mais de toute façon, je vais devoir te faire quelques radios. L'important, c'est de ne pas appuyer le pied, et tu vas devoir utiliser des béquilles. Moi? Non. Mais pour combien de temps, docteur? Tout le temps qui sera nécessaire. Ces lésions mettent souvent pas mal de temps à guérir. Salut! Quoi de neuf, Gaël? Quelle surprise, je pensais que tu partais pour Mexico. Mais bon, je pars en effet dans 2 heures. Allez, viens, Merci. entre, voyons. Tu devrais être en train de faire tes valises au lieu de perdre ton temps Oui, ici. c'est vrai, mais bon, tu te souviens de la fille que tu as aidée l'autre jour? Ah, Kenya? Exactement, Kenya, oui. J'aimerais bien lui parler, mais je ne crois pas que ni Paolo ni Florencia vont vouloir me dire où la trouver. Elle t'a laissé un téléphone, son adresse à Mexico? Non, figure-toi que non. Figure-toi que non. Enfin, moi, je lui ai donné mon téléphone quand je l'ai emmené quand je l'ai emmené là-bas, à la gare routière, mais je ne sais pas comment la Et retrouver. elle ne t'a pas appelé? Si, figure-toi que si. Elle m'a appelé de Mérida, mais l'appel a été coupé. Mais bon, pourquoi tu t'intéresses tant à cette fille, dis-moi? Écoute, Gaël, cette fille, tu sais, celle qui a eu l'accident, que tu as emmenée au centre médical. Je ne sais même pas son nom. Mais sa voiture a un pneu crevé. Tu sais, près de la déviation sur la route, qui mène au village. Elle m'a demandé de te prévenir pour que tu ailles l'aider. Allô? Allô? Ah, excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur. Non, ne t'inquiète pas. C'est juste que je ne t'ai pas entendu entrer. Je voulais te demander si tu avais vu Florencia, parce que je la cherche partout et je ne la trouve pas. Elle est sortie dire au revoir à quelques amis, mais elle ne devrait pas tarder à rentrer. Mais comment ça, elle est sortie? Elle ne marche pas bien encore. Elle est partie avec mon chauffeur, sois tranquille. Je sais que Florencia n'est pas complètement rétablie, certes, mais une petite sortie, franchement, ne va pas lui faire de mal. Mais qu'est-ce qui se passe, Guido?
Tu as l'air tout nerveux. Est-ce que tu es préoccupé par autre chose que ta fille? La vérité, c'est que j'ai de gros problèmes dans la boîte et les choses vont de mal en pis. C'est terrible. Et à vrai dire, je ne vois plus d'issue. Je t'ai déjà dit une fois que si je peux t'aider à quelque chose, je suis plus que disposée. Je sais que tu le fais de bon cœur, et je t'en remercie vivement, mais je ne voudrais pas abuser de ta confiance, tu sais. Je t'en prie. Sinon, dis-moi à quoi servent les amis. J'imagine qu'il s'agit d'un problème d'argent, n'est-ce pas? Je suis disposée à t'aider, ça ne me coûte rien, Guido. Seulement s'il s'agit d'un prêt, et je te rembourserai tous les intérêts jusqu'au dernier sou, sans exception. Il en est hors de question. Comment penses-tu me devoir des intérêts? C'est qu'il s'agit d'une très grosse somme, Alfonsina. Ça ne fait rien. Dis-moi combien tu as besoin. Eh bien, Tiens donc. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu partais à Mexico avec Damian et ta nièce. Non, non, non. Je n'ai jamais eu l'intention de quitter la Ermita. Et alors, pourquoi tu voudrais rester dans un village comme celui-ci? Non, parce que le plan Elisa Castagnone, je pense que ça tombe un peu à l'eau, hein? Non, cette fille ne m'intéresse plus. Ah bon? Alors qu'est-ce qui t'intéresse? Ou qui? Eh bien, rien en particulier. Écoute, disons que j'apprécie beaucoup la vie et le climat de ce village. Ok. Si tu le dis, Paolo, c'est que ça doit être vrai. C'est toi qui sais. Carmina? Que t'est-il arrivé? Je me suis blessée à la cheville. Maintenant, je dois utiliser ces foutus béquilles pendant un temps. Bon, mais qu'est-ce que tu as fait pour te faire mal à la cheville? Ah, c'est que je n'avais rien à faire, alors je me suis mise à danser la java. Quelle question, Elisa? Eh bien, c'est un accident. Bon, ne te fâche pas pour ça. Tu es bien chic. Où es-tu allé? Eh bien, je suis sortie faire un tour, il y a un problème? Bon, voyons. C'est chic que ça, juste pour aller faire un tour? Eh bien, oui. Oui, enfin, je dois utiliser n'importe quel prétexte pour me mettre le peu de bons vêtements que j'ai, puisque ton cher père ne me sort jamais nulle part. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a toujours intriguée chez toi. Pourquoi tu n'as pas d'amis avec qui sortir? Avec qui discuter? Avec qui... Je ne sais pas, mais... Être ici, enfermé tout le temps, ça doit être très, très ennuyant, non? Très ennuyant. Et c'est pire maintenant avec ces béquilles. Et écoute, quant aux amis... Je crois que je préfère encore être seule, plutôt que d'avoir des amis comme les tiens. Pourquoi tu ne les as jamais aimés? Serait-ce parce que ce sont mes amis? Non. Non, 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 c'est que tu sais quoi? Ils ne sont pas de mon genre. Et tu as du mal à le reconnaître, mais ils ne sont pas du tien non plus. À vrai dire... Non, personne. Personne à la Ermita n'est de notre genre. Je n'ai jamais compris pourquoi mon père a eu l'idée de quitter l'Europe pour venir s'installer dans ce trou perdu et crasseux. Tu sais, en voyant les choses comme ça, c'est bien normal que tu sois seule et qu'il t'arrive des choses, n'est-ce pas? Mais elle n'est toujours pas partie à Mexico, n'est-ce pas? Non, je crois qu'elle est seulement sortie un moment, c'est tout. Ah, regarde, la voilà enfin. Salut Sabrina. Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Je vais à la cuisine. Je suis venue pour te dire au revoir. Et puis mon frère aussi, tu sais. Il m'a demandé de venir te le dire. Et pourquoi il n'est pas venu avec toi pour me dire au revoir? Ah, Florencia. C'est que... Il a honte de venir ici. Il voudrait que tu l'appelles. Ah, le pauvre est désespéré de parler avec toi. Comme il sait qu'il ne va pas te revoir. Damian? Je ne pensais pas te voir ici. Salut, Kenya. Madame Ramona m'a dit que tu étais ici et que tu avais besoin de notre aide, et Damian était avec moi, alors il a décidé de m'accompagner. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer comme je suis contente que vous soyez venu m'aider. C'est que j'ai vraiment honte, mais je n'ai aucune idée de comment changer une roue. Ah bon, eh bien, je m'en occupe. Je m'en occupe, ne t'en fais pas. Mais bon, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais à Mexico. J'ai annulé mon vol. Je suis venue te voir pour ce que tu m'as dit au téléphone. Tu avais l'air très angoissée. Bon, après m'avoir sauvé la vie, la moindre des choses est que je vienne te soutenir. Je suis très content que tu sois ici, Kenya, car j'ai besoin de clarifier quelque chose de toute urgence avec toi.
Je veux savoir si tu as aidé Florencia à utiliser un test de grossesse qui était à toi et à faire croire à tout le monde qu'elle était enceinte de moi. Tu as été capable d'une chose pareille? Mais c'est que Florencia m'a dit qu'une fille te courait après, une fille dont il faut se méfier. Elle m'a dit qu'elle avait une très mauvaise réputation au village, qu'elle passait son temps à aguicher tout le monde. Une certaine Elisa. Wow, wow, wow. Attends, Elisa, tout autant que Damien sont ma meilleure amie d'enfance. Et je ne permettrai pas que tu dises du mal d'elle. Pardon, excuse-moi, Gaël, mais je ne pouvais pas douter de la sincérité de Florencia. Et encore moins quand je l'ai vue pleurer, complètement désespérée. Elle n'allait pas bien. Elle m'a dit qu'elle était prête à n'importe quoi pour ne pas te perdre, Damien. J'exige que tu me dises exactement comment tu as pu l'aider à échafauder ce mensonge. D'accord, je vais te le dire. Mais que ce soit très clair entre nous. C'est entièrement l'idée de Florencia, pas la mienne. Tu sais, à vrai dire, c'est que je ne voulais pas laisser entrer cette Florencia. Mais comme elle est arrivée comme ça en boitant à moitié, eh bien ça m'a fait de la peine de la laisser dehors. Ensuite, en partant, j'ai regardé par la fenêtre et qu'est-ce que tu crois? Elle ne boitait plus. De toute façon, tu as très bien fait de la laisser entrer. Comme ça, j'ai pu me rendre compte que tous les discours de Damien n'étaient que purs mensonges. Je suis sûre qu'il m'a fait croire qu'il m'aimait rien que pour voir ce qu'il obtenait de moi. Il est pareil que Paolo. Mais pourquoi tu dis ça, ma chérie? Eh bien, tu as entendu ce qu'a dit Florencia. Que Damien est vraiment impatient de l'épouser. Mais mon poussin, et comment tu sais que c'est vrai? Hein? Non, vraiment, moi, à ta place, je prêterai aucune attention à cette blonde. Je n'ai pas de raison de ne pas la croire, Lolita. Florencia va parfaitement bien et de toute façon, tu sais quoi? Damien va retourner à Mexico avec elle. C'est que, vraiment, vraiment, ma chérie, toi, quand tu te mets quelque chose dans la tête, il n'y a pas moyen de te faire changer d'avis. Mais tu sais quoi, Elisa? Je trouve ça injuste que tu compares Damien à ce grossier Paolo. L'un ou l'autre, pour moi, c'est du pareil au même. Le seul qui a bien su me traiter comme une femme, me donner ma place, c'est Gaël. Je devrais peut-être commencer à le voir d'un autre œil. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée, ma chérie. Bon, le pneu est prêt. Mais on va devoir laisser ta voiture ici parce que la batterie est morte. On revient tout de suite avec la camionnette de Monsieur Lucio pour la recharger. Tu es quelqu'un de bien, Gaël. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'étais pas venu m'aider. Tu es fâché contre moi, non? Bien évidemment que oui. Je pensais que tu étais différente, Kenya. Tu peux m'expliquer comment tu t'es prêtée à cette idiotie de grossesse, à ce petit jeu stupide? Bon, et comment je pouvais savoir que ton amie n'est pas comme me l'a décrite Florencia? Elle m'a dit qu'Elisa courait après tout le monde dans le village. D'abord Damien, ensuite Paolo et même toi. Bon, eh bien oui, on peut dire des tas de choses sur Elisa. Mais ce ne sont que des mensonges. J'espère que tu la connaîtras et tu vas te rendre compte que c'est une personne merveilleuse. Tu ne vois pas simplement Elisa comme une amie, Gaël. Quand je vois la façon dont tu la défends, je me rends compte que tu l'aimes. Bon, et alors? Damien est ton meilleur ami, non? Il ne faut pas être très intelligente pour se rendre compte que lui aussi est complètement fou d'elle. Laisse-moi te dire que tu te trompes, Kenya. J'ai avoué à Damien tout l'amour que je ressens pour Elisa. Et c'est lui qui m'a dit d'aller de l'avant, de ne pas arrêter de me battre. S'il avait le béguin pour Elisa, Damien étant mon meilleur ami, il me l'aurait dit. Très bien, si tu le dis. Mais tu sais quoi? Elisa serait bien bête si finalement elle ne te choisissait pas, toi. Horacio, tu termineras après ce que tu es en train de faire. Laisse-moi seul. Ouais. Comment ça va? Bon, allez viens. Personne t'a suivi jusqu'ici. Personne ne sait où tu es. Personne, tu en es sûr. Mais non, t'inquiète pas pour ça. J'ai suivi les instructions que tu as données à ma sœur à la lettre. Bien. Merci d'être venu me voir. J'avais vraiment envie de te dire au revoir. Moi non plus, je pouvais pas partir sans te dire au revoir. Mais puisque tu vas mieux maintenant, pourquoi tu t'en vas? Je dois partir, Enrique.
Je suis obligée. Florencia, tu ne te rends pas compte à quel point tu es importante pour moi. Enrique, je ne t'ai jamais menti. Je t'ai dit depuis le début. Celui que j'aime, c'est Damian. Je te l'ai dit. Oui, je le sais. Je le sais, mais ça ne change rien pour moi, c'est pareil. Je t'aime et tu ne peux pas imaginer à quel point ça me fait mal que tu t'en ailles. J'adore ce que tu me dis. Tellement que je vais te donner quelque chose pour que tu ne m'oublies jamais. Florencia! Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido